Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons effectuer le dimensionnement d'un site isolé avec le logiciel PV6. Alors, commençons par ouvrir le logiciel PV6. Souvent, l'ouverture prend du temps, mais c'est bon, c'est venu. Donc ici, quand vous ouvrez PV6, la première des choses à faire, c'est changer la langue. Si vous êtes francophone, vous choisissez le français. Si vous êtes anglophone, vous choisissez l'anglais. Moi, je vais choisir le français. C'est bon. Maintenant, vous venez ici, dans cette partie conception du projet, vous cliquez. Après, ça s'affiche. Vous prenez également, comme on va travailler avec le site isolé, vous devez choisir cette partie, isolé avec bâti. Vous cliquez et c'est bon. Donc, une fois que ceci s'affiche, vous venez là. Vous cliquez sur nouveau projet. Et maintenant, vous donnez un nom à votre projet. Nous, on va dire site isolé. C'est-à-dire, première vidéo pour vous montrer comment dimensionner un site isolé. C'est bon. Dès que j'ai fini de donner un nom, je dois venir maintenant ici pour choisir le site, c'est-à-dire là où je vais installer, dans quelle ville, dans quel lieu, voilà, dans quel pays, des trucs comme ça, voilà. Donc, vous cliquez ici, site et météo, et vous attendez. Et une fois que ça s'ouvre, vous allez venir là. Ici, ça vous permet de choisir si vous êtes en Afrique, en Australie, en Asie, en Europe, selon le continent. Bon, je vais choisir le continent africain, c'est bon, là en Afrique. Je vais venir chercher une ville africaine ici. Je vais prendre une ville quelconque. Mais bon, je vais prendre une ville quelconque. Descendons, descendons, descendons. Descendons, descendons, descendons. Bon, on peut décider de travailler avec... on travaille avec Tunis, c'est bon. Donc je choisis ici Tunis, c'est bon. Et je vais maintenant, avant de cliquer sur OK, vous venez ici, cliquez sur ouvrir. Donc quand vous allez ouvrir, une information qui est très importante ici, c'est la latitude. Nous avons besoin de la latitude, ça fait 36,8, mais nous allons arrondir, nous allons prendre 37. Close. Et maintenant, vous cliquez ici sur OK. C'est bon. Maintenant, l'étape suivante, c'est de cliquer sur Save Project. Et vous cliquez là, Save. Voilà, c'est bon. Le projet est enregistré. Maintenant, vous venez là. Vous prenez Orientation. On va supposer que nous allons installer nos panneaux suivant un plan incliné fixe. Voilà, il y a d'autres possibilités de choix, mais nous allons prendre le plan incliné fixe. Maintenant, l'inclinaison du plan, ça correspond à la latitude. Donc, nous allons prendre 37. Comme je vous l'avais dit, c'était 36,8, mais ici, nous allons prendre 37. Ensuite, nous allons faire OK. Après le OK, nous voyons que ça passe en vert, c'est bon. Maintenant, nous allons venir définir notre besoin, c'est-à-dire le nombre d'heures d'utilisation, les appareils qu'on a et ainsi de suite. Donc, je viens là. Donc, ici, voici ce que PV6 me conseille pour définir mon besoin. Voilà. Maintenant, nous allons voir ici, vous voyez lampe, TV, PC ou bien mobile. Ici, appareil domestique. Ici, frigo ou congélateur. Ici, c'est-à-dire lave-linge, lave-vaisselle. Ici, c'est haute utilisation selon vous. Donc, nous allons par exemple ici travailler avec les lampes. Bon, je vais supposer que par exemple, dans ma maison, j'ai 3 lampes. Et les lampes, c'est quel type de lampe? Supposons que c'est des lampes fluo. Et chaque lampe fait 18 watts. C'est une supposition. Et maintenant, j'utilise ça pendant 12 heures. Voilà, donc ici, c'est le nombre. Ici, c'est le type d'appareil. Ici, c'est la puissance. Et ici, c'est le nombre d'heures d'utilisation. C'est bon, 12 heures. Je viens là. On me dit que TVP, c'est où? Bon, je peux décider. Je choisis pas, mais j'ai une seule télé. Donc, quand vous cliquez, vous allez voir, ce n'est plus. Ça passe normalement. Donc, vous pouvez effacer les deux autres que vous n'utilisez pas, ça sert à rien. Vous regardez TV, comme vous pouvez même écrire télévision. C'est pas grave, vous pouvez changer comme vous voulez. Voilà. Et après ça, vous voyez ici, il y a le frigo. Mais le frigo, on me dit de donner ça en kilowattheure par jour. Mais malheureusement, je ne connais pas. Donc, moi, je vais choisir ici comme le frigo. Donc, je clique là. On me dit appareil domestique, je mets frigo. Voilà, c'est bon. J'ai dit mon frigo, il a 180 watts. Et je l'utilise pendant 12 heures dans la journée. C'est bon. Et désolé pour la télévision, je n'ai pas mis. Voilà, pour la télévision, on l'utilise pendant, disons 6 heures. C'est bon. Donc, je n'ai pas de machine à laver. Et ici, je vais supposer que le ventilateur, j'ai 2 ventilateurs. Voilà, donc j'écris ventilateur. Oh, bon, j'ai raté. Ventilateur.
ventilateur. Je parle pour le B, je l'ai raté, désolé. Ventilateur, c'est bon. La puissance, 75 watts. Et je l'utilise pendant 7 heures, c'est pas grave. Voilà, donc je suppose que ce sont ces appareils que j'ai seulement, voilà, pour ne pas rendre la vidéo trop longue. Donc maintenant, vous allez venir maintenant, vous voyez ici, c'est en rouge. C'est pour vous dire que vous devez spécifier ça ici. Howley, donc vous cliquez là. Une fois que vous cliquez, vous voyez là, vous avez lampe, vous avez télévision, vous avez frigo et vous avez ventilateur. On va commencer par la lampe. La lampe, on dit on va l'utiliser pendant 12 heures. Donc ici, vous devez venir choisir à quel moment vous allez utiliser vos lampes. Voilà, bon, moi je suppose que c'est la nuit, à partir de ça. Bon, je clique et je glisse. Voilà, donc je clique et je glisse jusqu'à atteindre 12 heures. Voilà. Jusqu'à atteindre, non, j'ai dépassé. Donc, quand vous dépassez, pour enlever, vous faites clic droit. Voilà, clic droit. Encore clic droit et ça me fait 12 heures, c'est bon. Maintenant, pour la télévision, j'ai dit je vais l'utiliser pendant 6 heures. Donc, je suppose que le matin, je regarde pendant 1 heure. À midi, pendant 1 heure. Et le reste du temps, pendant la soirée. Voilà. Et maintenant, j'ai mes 6 heures, c'est bon. Je continue. Je viens au niveau du frigo, je l'utilise pendant 12 heures. Bon, je vais supposer que c'est un frigo qui démarre en fonction de l'énergie à l'intérieur, en fonction, en fait, ici, de la chaleur. Si les aliments qui sont à l'intérieur sont frais, le frigo s'éteint. Lorsque c'est chaud, le frigo démarre. Donc, comme c'est 12 heures, nous allons varier de telle manière à avoir 12 heures. Varier de telle manière à avoir 12 heures. Donc, c'est bon, nous avons 12 heures pour le frigo. Maintenant, nous venons, vous voyez, quand c'est OK. Quand ça se fait, ça fait OK. Vous voyez, ici, on me dit que je n'ai pas défini la puissance. C'est-à-dire, j'ai fait le frigo, mais je n'ai pas défini la puissance par erreur. Donc, il me dit, vous voyez, donc je viens là. Ma télé, je suppose que ça fait 80 watts. Voilà, c'est bon. Et voici l'énergie. Ça fait nombre fois la puissance fois l'énergie, ça me donne, c'est bon. Donc, je continue au ça. Et ventilateur, 75 watts, c'est bon, 7 heures. Donc, je dois venir, je prends ici 7 heures. Bon, je prends les valeurs aléatoirement juste pour atteindre les 7 heures. Voilà. Voilà, mais normalement, je clique trop pour effacer. 7 heures. Donc, mais normalement, vous devez bien choisir si vous connaissez. Mais bon, c'est souvent difficile de savoir exactement à quel moment on va utiliser. Donc, comme vous voyez, tout est OK. Donc, vous cliquez sur OK. Et vous vérifiez qu'ici on a mis tout en OK. S'il y a des rouges, vous lisez et vous corrigez. Donc par jour, vous consommez 4362 Wh par jour. C'est bon, je clique sur OK. Je vois que ça passe en vert, donc c'est bon. Maintenant, on va venir dans le système. C'est pour choisir la batterie, panneau et le régulateur. Donc quand j'arrive là, il y a la batterie. Voilà, je peux choisir le type de batterie par là. Si je connais la marque que je vais utiliser. Si vous avez Volta, Roll, je ne sais pas. Voilà, si vous êtes chanceux que vous avez votre marque ici, vous pouvez utiliser. Sinon, pour moi, je fais All Manufacturer. Je viens maintenant, j'essaie de choisir les types de batteries. Je veux travailler des batteries de 100 ou des batteries de 150. Bon, ça dépend. Voilà. Moi, par exemple, je peux choisir de travailler des batteries de 150. Des batteries de 150 et en 12 volts. Donc, je clique là. Donc, vous voyez, j'ai deux batteries en série ici, batterie en parallèle. C'est automatique, PVC, je le fais pour vous. Et maintenant, voici la 24 volts. Voici la capacité que BB6 me suggère. Et ici, j'ai 900, je dépasse légèrement, c'est acceptable. Donc, je viens là, champ PV, j'ai choisi champ PV. Ici, c'est les batteries. Ici, quand vous cliquez ici, pour choisir les panneaux. Donc, vous venez là, c'est pareil. Si vous regardez ici, si vous avez votre marque dans ça, donc vous cherchez, vous trouvez la marque des panneaux que vous allez utiliser. Je suppose que moi, je travaille à faire cela. Donc, quand j'ai ça, je viens là. J'essaie de voir. Bon, vous voyez, les fers sous là, c'est uniquement au fait ici que des amorphes. Bon, moi je veux des mono. Donc je vais changer de technologie. De fabricant plutôt. Donc je prends par exemple Jinko. Donc Jinko, je viens, il y a des monos, il y a aussi les poly, voici les monos. Donc, je suppose que je travaille avec ça, du poly 245. Donc PV6 me dit qu'il me faut 5 panneaux en parallèle et en série. Donc maintenant ici c'est le régulateur. Si vous décidez de connecter directement à votre panneau aux batteries ou bien à l'aide d'un convertisseur MPPT. Bon, généralement c'est le MPPT qu'on utilise parce que c'est performant. Donc vous cliquez ici. Voilà, c'est bon. Et puis si vous choisissez automatiquement le régulateur qui vous convient.
Donc après ça, vous faites OK. C'est bon, vous voyez, c'est en vert, donc c'est-à-dire le dimensionnement est fini. Et on vient maintenant à la simulation. Une fois qu'on est dans la simulation, on clique sur là et on attend que ceci finisse. Voilà, c'est bon. Quand ça fait un bruit, c'est que ça finit. Vous cliquez sur OK. Et vous pouvez cliquer maintenant sur rapport pour avoir une idée de tout ce qui est là. Ce que vous avez produit, le nombre de panneaux que vous avez utilisé, la marque et beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Mais en étant aussi ici, vous pouvez savoir ce que le système, ça c'est la production du système. Voilà. 1866 kWh par an, production normalisée. Bon, des informations que vous pouvez lire pour mieux comprendre. Mais après, on viendra en détail sur tous les différents types d'exemples. Voilà, je vais arrêter ici la vidéo. Merci, merci, merci.